Salut à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Alors je te souhaite tout d'abord le bienvenu ou la bienvenue. N'oublie pas de t'abonner, c'est la priorité en tout cas pour que ma chaîne se poursuive. Et surtout une fois que tu auras visionné cette vidéo, que je te laisse la surprise, n'oublie pas de liker à la fin de la vidéo, de mettre un commentaire et de partager la vidéo que tu as vue. Ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, je te souhaite ici, avec la surprise, point d'interrogation sur le sujet de la vidéo. En tout cas, tu l'as déjà vu en titre. Et tout ce que j'espère, c'est que tu te plaises à visionner cette vidéo. Et bon visionnage tout simplement. À bientôt. Bonjour à tous les amis, comme vous voyez je suis en train de conduire avec une belle petite musique. Alors voilà, j'ai décidé de faire un petit message personnel, une opinion, voilà, parce que sur ma chaîne YouTube il n'y a pas que des vidéos sur la nature ou des rencontres, il y a parfois des points de vue. Et tout d'abord je me suis ressourcé en Suisse, donc quand on est seul, on réfléchit à plein de choses. On parle avec beaucoup de gens, on philosophe, on parle avec des philosophes, des historiens, des gens qui écrivent des livres. Et je voudrais dire mon point de vue sur l'Europe. Alors, vous savez qu'actuellement, on est dans une situation assez difficile avec cette guerre en Ukraine qui a commencé maintenant presque 1 an et demi, et ça n'a pas l'air de s'améliorer. Je pense pas que ça va s'améliorer parce que Zelensky, lui, il veut pas la paix, il veut pas donner rien qu'une partie de son territoire. Pourtant ça pourrait s'arranger tout de suite. Et Poutine, c'est une tête dure, lui, il veut absolument avoir une partie de l'Ukraine. Je pense que pas tout, il est quand même intelligent, il n'est pas con le gars. Mais il n'y a rien qui va, et j'ai l'impression que ça va... je l'espère pas, en tout cas je croise les doigts. Mais j'ai l'impression que ça va tourner mauvais tout ça. Parce que là on est dans un scénario qui est quasi identique. Avec presque, je dirais, je ne suis pas historien à 100%, mais on dirait le même scénario que la Première et Deuxième Guerre mondiale. En plus ça avait commencé de ce côté-là. Et je remarque aussi une chose pour en revenir, c'est que l'Europe, elle est en train de s'engouffrer, mais pas possible. Alors première chose, l'immigration. Donc on accueille, bon, je ne suis pas du tout raciste, je comprends tous les pays qui sont en guerre, que ce soit en Ukraine, en Afrique, en Afghanistan, en Iran, en Irak. Ok, on accueille. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens très bien là-dedans, c'est pas ça. Mais je remarque que l'Europe, au fait, suite à cette immigration, elle change. J'ai remarqué que beaucoup des gens qui viennent d'Afrique, évidemment, ils commencent à faire leur loi ici, à dealer et à imposer, si vous voulez, je ne vais pas dire un règlement, mais du n'importe quoi. Il y a évidemment les autochtones du pays, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, deviennent aussi comme ces gens à dealer, à faire du n'importe quoi. Et ça, c'est le gros problème des politiques européens, c'est qu'on accueille et bien sûr, on ne met pas de restrictions à ces gens-là. On leur donne tout ce qu'ils veulent, un salaire, de l'argent. Alors bien sûr ces gens ne travaillent pas, et ceux qui sont dans le pays, on empathie pour justement ces gens-là. Alors je sais que je suis dur pour parler comme ça, mais c'est une constatation. Il n'y a pas que moi qui le dise, mais voilà, parfois il faut ouvrir sa gueule, je suis désolé. Et moi je dis mon point de vue, je sais qu'il va y avoir beaucoup de critiques. Ouais, ça c'est, désolé, c'est la trottinette qui sonne, évidemment ça devait être le plus mauvais moment. Donc je disais, il y en a pour 5 minutes malheureusement. Donc je disais que l'Europe, vraiment, elle doit changer.
Sinon, on va droit à la catastrophe. Alors déjà de 1, tout a remonté. Il faut l'avouer que depuis cette guerre en Ukraine, les prix des produits ont vraiment eu une augmentation. Je ne dis pas le diesel, tout a remonté. Et aussi les mentalités, suite à cette immigration, les mentalités ont changé. Et on est trop en Europe. Vous savez, l'Europe, c'est un petit continent, on ne peut pas accueillir tout le monde. Alors évidemment, je comprends bien, donc ces gens, ils sont bien gentils. Ils viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Déjà, c'est des pays en guerre, c'est des pays où parfois ce n'est pas propre. Donc, pays en guerre veut dire violence. Donc, c'est de la violence ici aussi. Et alors, de plus, on jette tout. Donc, les déchets sont par terre. Voilà. Donc, moi, je dis que l'Europe, à l'avenir, voilà, on va en plein dans le gouffre. Alors, il faut que les policiers trouvent une solution. C'est pas à moi de le dire. Alors, tu viens à l'étranger, tu fous pas ta merde. C'est tout. C'est très simple. Dès que tu as le moindre chose que tu fais à l'étranger, c'est tout. On éjecte. Donc, et même toute la famille, je suis désolé, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc voilà, et là, donc si on commence à faire ça, ça va changer. C'est pareil pour tout, partout dans le monde. Même si un Belge va à l'étranger et qu'il fout la merde, c'est tout, on éjecte. S'il y a la famille, on éjecte. Voilà, c'est tout. Bon, bien sûr, ça dépend un peu des conséquences. On ne va pas éjecter quelqu'un qui a volé dans un supermarché un paquet de chips, évidemment. Mais je veux dire, ces gens-là deal. Vous savez, moi, j'étais en Suisse. Et en Suisse, je n'ai jamais vu autant d'étrangers. Et alors, en plus, le pire, c'est que les étrangers deal. Donc, ils vendent de la drogue. J'ai parlé avec des Suisses. C'est quelque chose qu'il n'y avait jamais avant. Jamais, jamais. Ça n'existait pas la drogue. Donc maintenant, voilà, il y a de la drogue partout. On vend, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, c'était mon point de vue. Je sais qu'il y en a plein qui vont pas être contents. Je sais qu'il y en a qui vont être d'accord. Donc likez, mettez-y un commentaire. Et je sais que les étrangers, je suis désolé, mais voilà, je répète, je ne suis pas du tout raciste, pas du tout, mais voilà, il faut respecter. Je dis pas, c'est pareil pour tout le monde, que ce soit un Français qui vient en Belgique, ou un Italien qui vient en Belgique, ou un Brésilien, voilà. Moi, je parlais plus des gens qui viennent d'Afrique, parce que voilà, il y a eu ce problème d'immigration à cause de la guerre, tout ça, donc c'est normal. Et je constate que c'est un gros problème. Moi, je vis à Bruxelles. Vous allez dans certaines gares, ces gens sont là dans la rue. Ils m'ont dit, ils se piquent, ils sniffent. Voilà, c'est hallucinant. Vis-à-vis déjà des jeunes, des petits qui voient ça, c'est une honte. C'est une honte pour le pays. Ça devient sale. À l'époque, voilà, moi, je suis des années moitié des années 70, le pays était nettement mieux et on va en décadence. Et c'est pas que la Belgique, c'est toute l'Europe, on va en décadence. Et c'est dommage parce que l'Europe, c'est un pays, c'est un continent qui est très très bien. On vit bien, on a tout ce qu'il faut, on peut voyager librement. En plus maintenant, c'est vrai qu'avec l'euro, tout a changé, tout est devenu cher, mais c'est une facilité aussi. Et on est en train de, complètement s'enfoncer, complètement. Et les Européens en ont marre, Il y en a beaucoup qui quittent leur pays parce qu'ils en ont marre. Voilà, c'est tout. Il y a des pays qui sont nettement mieux, je ne vais pas les citer, mais ils sont nettement mieux. Voilà. Bon, écoutez, voilà, j'ai dit mon point de vue. J'avais mon mot à dire. Maintenant... Bon, évidemment, si vous êtes content, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ce que je voudrais, c'est vraiment que vous mettiez un commentaire sur cette vidéo. Si vous la trouvez positive, négative ou positive. Voilà. Mécontentement, si vous voulez. Mettez un like et comme je dis toujours, si vous voulez d'autres vidéos,
activer la notification. Donc il suffit de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je ne me considère pas un youtubeur, moi je suis quelqu'un qui lance des vidéos, je partage ce que j'aime, je fais beaucoup de voyages et je partage parfois des lieux insolites, des lieux que personne ne connaît, et plutôt que ces lieux qui restent comme ça dans l'inconnu, écoutez, je les partage avec pur plaisir. J'ai fait beaucoup de glaciers et en montagne évidemment, et j'ai partagé beaucoup de vidéos sur ces glaciers parce que comme vous savez ils sont en train de fondre à vue d'œil, et c'est des vidéos que j'ai fait avec un drone, et c'est des images qui rentrent dans l'histoire, ça fait partie de notre patrimoine, et donc voilà, pour les générations futures, et voilà. C'était mon point de vue. Ça va? Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous voyez que par rapport au début de la vidéo, la nuit commence à tomber. Il fera bientôt nuit. Et après, c'est une nouvelle journée qui commence. Et je vous la souhaite une bonne soirée. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous souhaite une bonne matinée. Ça dépend à l'heure que vous écoutez et que vous avez terminé la vidéo. En tout cas, bon vent comme on dit, et à très bientôt les amis. Ciao ciao, c'est Sébastien du Besoin d'évasion.